Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h16 et c'est Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique. Édouard Leclerc, d'être sur ce plateau, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, ce qui est bien, c'est qu'on a une sorte d'indicateur avancé, de baromètre avancé de l'économie, notamment sur les tendances de la consommation. Là, ça y est, on déconfine. Comment ça se traduit dans vos magasins? D'abord, est-ce que, comme les gens retournent au restaurant, ils achètent moins de produits chez vous? Est-ce que vous voyez une décroissance de votre activité? Et puis, est-ce que d'une autre manière, vous vendez plein de choses, est-ce que les Français se font plaisir? Alors déjà, oui, on voit qu'il y a un retour à la consommation plaisir. Les maquillages, les produits de beauté, les produits de bien-être, c'est des croissances à 2 chiffres là depuis 3 semaines, 4 semaines. On a fait une opération beauté dans les centres Leclerc. Enfin, c'est tous les produits L'Oréal et c'est pareil dans la spécialisation. Ça cartonne. On sent que les gens ont envie de se recouper d'eux, d'être bien. Le textile qui s'était planté pendant un an, quoi. Ah oui, on avait vidé les placards, on avait fait le tri, on remettait les vieux vêtements. Voilà, dans notre enseigne, c'est plus 10%, et ça s'accélère. Et on imagine chez les spécialistes qui rouvrent, pour peu qu'ils aient eu les nouvelles collections ou qu'ils aient réussi à relancer leur collection, ça repart bien. On a aussi des besoins comme d'équipement. On voit bien aujourd'hui que tout le multimédia, alors je ne sais pas si c'est que le télétravail ou la période de confinement, mais le multimédia, et puis les appareils culinaires, le prêt à cuisiner chez soi, c'est incroyable le boom sur ces produits. Oui. Vous voyez, on focalise beaucoup sur distribution et alimentaire. Pour une enseigne comme la nôtre, qui a des magasins spécialisés dans le culturel, multimédia, la santé, la beauté, les bijoux, c'était la fête des mères, mais quand même sur la période là, de réouverture, il y a une envie de paraître, d'être, qui se manifeste dans les achats. Est-ce que par exemple sur la fête des mères, ça fait plaisir. Bien sûr. Est-ce que sur la fête des mères, vous avez noté par exemple une activité encore plus forte qu'en 2019 avant la crise? Oui, c'est ça que je veux dire. Bien sûr, la fête des mères est une explication d'achat important, mais si vous regardez dans la tendance, une opération beauté, ça dure 3 semaines. Ça a duré 3 semaines, quoi. La part de marché de Leclerc, normalement, c'est de l'ordre de 22% dans la grande distribution. Pendant ces semaines-là, la part de marché des rayons beauté chez Leclerc, c'était 40%. Donc c'est historique. On voit qu'il y a... c'est pas pour la pub, ça dit que les gens veulent se occuper d'eux, les consommateurs veulent s'occuper d'eux, de leur corps, du bien manger, de leur bien-être. Mais quand même à l'inverse, est-ce que la réouverture des restaurants fait que sur l'alimentaire, vous souffrez et que votre chiffre va baisser? Alors pour le moment non, mais on l'anticipe. On l'anticipe parce que la restauration hors foyer c'est 45 milliards. Les restaurants là, heureusement pour eux, vont reprendre, mais pour le moment ils sont sous jauge. Ils sont sous jauge, les terrasses. Cet été ils vont reprendre leur marque. Le secteur du tourisme va pas encore complètement marcher bien parce que les pré-réservations n'ont pas forcément été faites et tout ça. On a un secteur tourisme nous-mêmes là qui investit sur les week-ends en France. Enfin, bon. Mais après, si ça se passe bien à la rentrée, les cantines, les restaurants d'entreprise vont reprendre leur chiffre d'affaires et effectivement, la part de surcroissance dans l'alimentaire des grandes surfaces, mais aussi du petit commerce alimentaire, va être moindre. On devrait avoir sur cet été une été du tourisme français à nouveau. D'ailleurs, le gouvernement conseille aux Français de rester en France une nouvelle fois cette année pour pas évidemment apporter d'éventuels variants. Est-ce que ça implique une réallocation de vos ressources, de vos moyens au bord de la mer, en province, encore plus que d'habitude, et donc peut-être encore plus d'embauches? Je sais que vous avez co-signé avec 35 autres chefs d'entreprise cette tribune pour proposer 10 000 offres d'emploi. Est-ce que Leclerc recrute encore plus cet été que les autres années? Oui, Leclerc d'abord est en phase de redéploiement sur le multicanal, sur le digital, donc ça nécessite de recruter des CDI, des compétences ou même de former. Leclerc a signé sur proposition du ministre Monsieur Guilly. Nous avons signé cette charte avec une trentaine d'autres enseignes et marques pour être très volontaires
volontaristes sur les jobs d'été, plus de 7000 pour Leclerc, qui sont déjà pratiquement dans la boîte. Donc les centres Leclerc prennent beaucoup de jobs d'été. De toute façon, ça va faire du bien aux équipes qui, pendant la période, on était ouvert donc pendant la période du confinement. Et là, les équipes sont fatiguées, ça va être très bien. On travaille très bien avec Pôle emploi. Et Pôle emploi s'est bien déployé, est très territorialisé, ça travaille bien. Je crois qu'il fallait marquer avec les pouvoirs publics. On a un plan de relance qui fait sens, un plan de soutien à l'économie. Il fallait marquer la volonté des entreprises qui tirent le marché de créer des emplois et que ça ne se fasse pas au détriment de l'emploi. Donc il y aura plus de jobs d'été cette année qu'avant la crise, on est d'accord? Oui, il y aura plus de jobs d'été. Et puis, mais on accélère aussi sur l'apprentissage. Ça, c'est la formation en alternance. La formation en alternance, ça va être très important. Ouais. Et puis, avec la prorogation des aides, vous avez vu jusqu'à la fin de l'année. Il faut jouer le jeu. On est tous râleurs. Tout le monde râle contre tout. Mais dans la réalité, en France, on a un dispositif. Aujourd'hui, si les entreprises n'en profitent pas pour les mettre en œuvre, ce serait se tromper. En plus, cette relance, il ne faut pas la louper. Si c'est les Allemands et les Italiens qui partent avant nous, on va perdre des marchés. Il y a eu ce nouveau coup de collier que vous avez dû demander à vos salariés avec le nouveau confinement qu'on a eu au printemps. Est-ce que du coup vous allez reconduire les dispositifs exceptionnels de primes pour vos salariés? On les a actés sur l'année dernière et il y aura des reconductions, mais principalement le cadre, et c'est vu aussi avec les partenaires sociaux. Pour nous, le cadre principal, c'est l'intéressement et la participation. On a une enseigne qui marche bien. Donc il n'y aura pas de prime exceptionnelle comme il y avait pu l'avoir? Si, nos magasins sont tous indépendants, ils sont à des stades d'amortissement très différents. Donc il y a, sur le plan local ou régional, ils ont des partenaires sociaux, ils négocient. Mais par contre, là où ça donne le plus d'argent pour les salariés, c'est l'intéressement et la participation, parce que chez nous, ça représente 25% du bénéfice avant impôt. Et donc là où on nous dit « Ah, mais vous êtes resté ouvert pendant la crise », eh bien oui, on a beaucoup bossé, on a écoulé les produits français et nos salariés qui toucheront l'intéressement et la participation. Et c'est quelquefois 14 mois. Enfin, vous voyez, parce que forcément, la progression du chiffre d'affaires et des résultats de la grande distribution a beaucoup augmenté l'an dernier. Le chiffre d'affaires, le résultat, on verra, parce qu'il y en a, j'ai quelques concurrents qui rament quand même. Est-ce que on va parler des prix agricoles, parce que c'est l'éternel serpent de mer. Normalement, il y a un projet de loi en préparation. Il y avait une proposition hier au Parlement d'un de vos concurrents, Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour. Écoutez ce qu'il propose, vous allez nous dire si vous êtes d'accord. Quand j'augmente de 10% le prix du lait, quand j'augmente le prix de la viande bovine, et que j'appelle les agriculteurs, les nôtres, et que je leur dis qu'est-ce qui s'est passé, et qu'ils me disent rien, et qu'ils sont furieux parce qu'il n'y a rien, et qu'ils ont l'impression de s'être fait avoir parce qu'il n'y a rien, je me dis, je ne mets pas en cause l'industrie agroalimentaire, parce qu'il y en a d'autres qui interviennent d'ailleurs. Il y a des transporteurs, etc. Il y a plein d'acteurs. Je me dis que l'argent est passé entre les deux. La seule question, c'est la transparence de ce que nous faisons. Moi, je veux bien qu'on me fasse des reproches, et franchement, il y a des domaines, il y a des filières, etc., où on a des négociations, parfois on part trop dur, etc., et j'en conviens. Je veux bien avoir ces reproches, si je sais que quand on augmente, l'exploitant agricole a la somme. La transparence totale sur toute la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que vous êtes d'accord, Michel Leclerc? C'est un paradoxe, tous les distributeurs sont d'accord. Alors, qu'est-ce qui se met de l'argent dans les poches? C'est quoi? C'est l'industrie agroalimentaire? Parce que les agriculteurs, ils disent, nous, on n'a rien vu. Vous avez beaucoup parlé ici de l'affaire de Danone. Vous voyez, quand Danone vient voir un Carrefour, un Intermarché, un Leclerc, et qui dit il me faut 4% de hausse parce que je veux donner 4%, enfin, toutes choses égales par ailleurs, à mes éleveurs. Mais qu'en même temps, vous voyez les actionnaires de Danone qui disent c'est pour l'actionnaire, Monsieur Faber va voir ailleurs, il faut rentabiliser plus Danone, vous n'êtes pas dans la course par rapport à Nestlé, c'est les actionnaires qui doivent percevoir. Vous voyez bien que c'est pas sûr que ça aille aux agriculteurs. Donc Alexandre Bompard là, vous accusez les actionnaires de l'agroalimentaire. Non, mais ils le disent, c'est écrit, ils viennent chez vous le dire. Donc la question est pour qui passe ces guerres corporatiste. Le projet de loi est bien pour ça. C'est-à-dire qu'on dit l'agriculteur doit savoir, c'est incroyable qu'il ne le sache pas, le prix payé. Ça veut dire que vous êtes d'accord chez le lecteur pour qu'on négocie chaque année les prix agricoles en dehors des négociations entre distributeurs déjà, je suis producteur. Je suis producteur dans un groupement, je suis tout seul, peu importe, je veux savoir pour quel prix je produis. Ça, le prix, le contrat, il faut que ça existe. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas aujourd'hui. Ensuite, à part certaines marques, c'est qui le patron, etc. Mais... C'est ça. Ensuite, deuxième chose, il faut que ce prix tienne compte des coûts de production.
et qui soient indexés sur le coût de la matière première. Les industriels le font. Enfin, bon. Donc, moi, je soutiens cette partie-là du projet de loi qui va de l'amont vers l'aval. On s'occupe de l'agriculture. La rémunération de l'agriculteur, de l'éleveur, elle est préétablie par le contrat. Les variantes sont dans le contrat. Et après, il faut que le gouvernement propose, M. Besson-Moreau via un amendement, le député propose que cette partie-là soit vitréfiée de la concurrence. Ouais, c'est ça. C'est juste un problème juridique. Vous êtes OK avec ça ? Mais oui. Biérot de Lidl ou moi-même, j'avais proposé des prix minimums, ne serait-ce que pendant toutes ces périodes de crise. Donc là, c'est à l'État de dire comment rendre ça compatible avec le droit de la concurrence. Bien sûr, bah oui. Parce que là, ça sera une entente généralisée, une sorte de cartel des prix agricoles. Les députés vont légiférer, donc c'est eux qui prennent cette responsabilité. Nous sommes pour la transparence, pour des contrats qui garantissent une visibilité aux agriculteurs, pour de l'indexation, et nous sommes aussi, c'est très important, et il l'a développé par ailleurs Alexandre Bompard de Carrefour, nous sommes aussi pour la préférence française. Ça veut dire aussi que le régime législatif, il ne faut pas se planter. C'est-à-dire que l'industriel qui lui achète à l'étranger, il faut quand même qu'on puisse négocier son prix avec lui, qu'il ne fasse pas semblant. C'est ça le problème, c'est ce que disent les agriculteurs, c'est qu'ils vont acheter à l'étranger. Quand Fleury Michon achète 47% du port de sa charcuterie à l'étranger, et s'il me dit faut payer plus cher Leclerc parce que c'est pour les agriculteurs, je voudrais avoir un engagement. Alors c'est pour ça que la transparence est importante. On va quand même pas, les consommateurs français vont pas aller rémunérer les producteurs de porc espagnols. Enfin, alors ça, c'est pas tranché. C'est pas tranché ça. Non, mais comment contrôler le prix des produits importés ? C'est pas tranché. On va suivre ça avec intérêt. Dernière question, vous lancez une offre d'électricité à prix coûtant. C'est comme le pétrole à une époque, ça fait partie des produits d'appel maintenant, l'électricité ? Non, c'est la demande sociale, c'est les services. Le plan de relance, c'est mieux manger, c'est la conversion vers le bio, avec le Nutri-Score, etc. Et c'est la transition énergétique. Donc il y aura un opérateur Leclerc. Et donc il y a un opérateur Leclerc déjà, qui s'appelle Electron. Et qui veut aujourd'hui élargir sa possibilité de reconversion. On était le numéro 2 sur le pétrole, sur les carburants, donc il faut qu'on aille sur l'électrique. Et puis d'ailleurs, c'est l'ensemble des services. Et d'ailleurs, avec le groupe Drahi, nous voilà partenaire de SFR aussi sur la téléphonie. On a 670 000 abonnés. Et donc on va aussi investir. Vous voyez, c'est que la distribution, c'est pas que de l'épicerie, même si je m'en revendique. C'est tout ce secteur des services qui sont à très forte valeur ajoutée, très forte demande sociale, voitures électriques, équipement de bornes des magasins, production d'énergie électrique aussi, à travers des ombrières, les panneaux solaires. L'enseigne Leclerc est complètement en action et en phase avec le plan de relance, quoi. Merci Michel Louard-Leclerc, président du comité stratégique Leclerc, d'avoir été notre invité ce matin dans la matinale.